Salut à toi, bienvenue sur cet audio, sur ce podcast. Pour t'imaginer un petit peu la scène, je suis dans mon fauteuil, là je suis en train d'écouter un petit peu de musique pour me mettre un petit peu dans une ambiance sympa. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, je suis heureux de faire ce premier podcast de ce défi des 30 jours. Donc je vais faire un podcast par jour pendant 30 jours du coup. C'est marrant ce genre de défi parce que vraiment c'est très intensif. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire. En fait, j'ai voulu le faire plusieurs fois mais j'ai pas pu parce que j'avais pas le temps. Je pouvais pas en fait organiser ma journée parce que je pouvais pas à ce moment-là en fait. Et donc là je peux me le permettre. Donc c'est parti. Et en plus les podcasts sont vraiment très rapides à faire. J'ai déjà monté un ou deux et c'est vraiment très très rapide. Donc je pense que ça devrait bien se passer pendant 30 jours. Après c'est la question aussi de l'inspiration. Mais je pense que ça devrait aller. Je vais me présenter rapidement, un petit peu qui je suis, pourquoi je te parle, et voilà. Donc moi je m'appelle Lucas, je suis le créateur de cette chaîne, donc l'apprenti sage. J'espère que tu as compris le jeu de mots, hein, l'apprentissage. Et donc, pourquoi je suis là et pourquoi je te parle. Donc moi, ça fait 3 ans que je fais du développement personnel, aussi je m'intéresse de plus en plus à la spiritualité. Donc tu vas retrouver un petit peu de ces deux choses-là sur ma chaîne et dans mes podcasts. Et parce que c'est comme ça que j'évolue maintenant depuis 3 ans. Et voilà. Alors pourquoi je fais ces audios, c'est parce que j'ai toujours eu envie, et même quand j'ai commencé le développement personnel, tu vois, j'ai toujours eu envie de retransmettre aux autres, d'aider les autres. Et donc le format vidéo, je transmets grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, ça m'a toujours intéressé. Et voilà, tu vois, la première vidéo que j'ai regardée de développement personnel, ça devait être David Laroche, et tu vois, dès que j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'aider les autres, en fait, tu vois, j'ai envie d'incarner cette personne qui peut aider les autres. Donc j'avais déjà commencé à aider les autres à travers cette chaîne, du coup, qui était sous le nom... sous un autre nom. Bon, je t'en dis pas plus. Je t'en dirai peut-être dans une autre vidéo, dans un autre podcast. Excuse-moi, si ça t'intéresse. Voilà. Mais en tout cas, voilà, tu vois, quand j'ai commencé cette chaîne à la base, parce que je l'ai renommée et j'ai changé j'ai mis en privé, excuse-moi, les vidéos. Donc voilà, j'ai changé le nom. Et donc du coup, je me prenais un petit peu pour un coach professionnel, le mec qui a du vécu de fou, etc. Et il y arrivé un moment, en fait, je me suis dit, stop Lucas, t'as pas eu assez de vécu, en fait. Et même ma famille autour de moi, tu me disais ça. Donc à un moment, j'ai dit, ok, c'est vrai, vous avez raison. Et j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, ok, bon, bah, c'est tout, on remet ça plus tard. Mais il y a eu toujours cette envie de retransmettre et de dire les choses, tu vois, par vidéo, d'exprimer les choses à voix haute, en fait. Et donc du coup, bah, je repars. Voilà, aujourd'hui, avec une nouvelle façon de dire les choses, et avec une nouvelle philosophie, on va dire, de formulation de mes idées. Donc bien sûr, moi je suis un jeune d'une vingtaine d'années, passionné par le développement personnel, la spiritualité, qui a envie de redonner aux autres, mais je me mets pas dans cette position de détenir la vérité absolue. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je te transmets mes idées, je te transmets mes expériences, ce que j'ai envie de te transmettre, ce qui me porte, tu vois, le jour où j'ai envie de faire la vidéo. Mais je ne vais pas te dire c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut faire. Je te donne juste ma façon à moi de faire, et c'est comme ça pour le moment que j'ai envie d'aider les autres, en fait. Voilà, tout simplement. J'espère avoir dit tout ce qu'il fallait. Donc tu peux me retrouver sur YouTube et SoundCloud. Donc de toute façon je mettrai les liens en description. Donc ce que je vais te partager aujourd'hui dans ce podcast, c'est une chose que j'ai appris cet été, en fait. Donc il y a 2 mois, quand j'étais en vacances. Et en fait, cette chose, c'est que la vie, elle nous aide à atteindre step by step nos objectifs, en fait. En particulier les objectifs, parce que du coup, c'est ce que j'ai observé. Les objectifs, ce qu'on aimerait avoir, tu vois, ce qu'on aimerait faire dans notre vie. Et donc, elle nous aide à atteindre ces objectifs qui nous font peur, des gros objectifs, on va dire, et step by step, tout simplement.
Donc moi en tout cas ça a été, j'ai découvert ça et je me suis mis devant ce phénomène on va dire pendant les vacances parce que j'ai rencontré un Italien. Et cet Italien en fait c'est marrant parce que je suis pratiquement sûr et je suis sûr à 100% que c'est l'univers qui me l'a envoyé. Je t'explique pourquoi. Il y a quelques mois en fait, avant l'été, je me suis mis dans l'idée que je pouvais aussi voyager. Parce que je voyais beaucoup de personnes qui voyageaient, qui vivaient de YouTube et qui voyageaient, qui travaillaient d'internet et qui voyageaient, etc. Et je me disais, mais putain, moi aussi j'ai envie de voyager. Pas forcément tu vois, de vivre d'internet et puis de travailler en voyageant, même si ça peut être génial. Mais en tout cas, rien que le fait de voyager, tu vois. Et quand je me projetais là-dedans, j'avais peur en fait. Mais du coup, je me suis dit, ok, j'ai peur, mais je m'en fiche. Parce que je sais que step by step on peut y aller, et puis que sortir de sa zone de confort, c'est l'idéal pour grandir, et c'est ce que je veux faire en fait, c'est grandir et sortir de ma zone de confort. Donc j'ai dit ok. Donc j'ai envoyé cette vibration à l'univers, j'ai dit à l'univers, ben écoute, je veux voyager, tout simplement. Et l'univers n'est pas bête, tu vois, c'est que cet été, du coup, comme je te dis, il y a 2 mois, en fait j'ai rencontré un Italien qui s'appelle Luca. Et en fait cet Italien, il venait là pour comment on peut dire, pour recenser un parcours de randonnée. Ça s'appelle la Via Francigena, je sais pas si tu connais. C'est un parcours, c'est un tracé de randonnée qui va de Canterbury jusqu'à Rome, donc c'est un tracé qui existe depuis vraiment, vraiment longtemps. Et donc j'ai marché avec lui pendant 3 jours, et puis avec un ami à lui en fait. Et c'est vraiment pendant ces 3 jours que la peur du voyage, en tout cas l'idée tu vois de partir en voyage, parce que je suis pas encore parti en voyage, je vais bientôt partir, je t'en parlerai dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts, mais en tout cas la peur du voyage, elle m'a vraiment quitté, tu vois, je pense que t'as déjà exploré, comment te dire, t'as déjà vu ce phénomène en toi, tu sais quand tu te projettes dans un événement mais que t'as peur, ou tu te projettes dans un autre événement et justement t'as pas peur, ou t'as plus peur tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé avec le voyage en fait, c'est que avant ces 3 jours avec Luca et son ami, j'avais extrêmement peur de partir en voyage. Et donc pourquoi j'ai cette peur, elle s'est envolée, simplement parce que en y réfléchissant, la plus grosse peur que j'avais de partir en voyage, c'était de pas pouvoir m'exprimer. C'est ce que je veux dire. Parce que, tu vois, aller dans une autre ville en France, je m'en fiche parce que je peux m'exprimer, je peux trouver un moyen, tu vois, de trouver des personnes avec qui communiquer, et avec qui peuvent m'aider tout simplement. Et en fait, ma plus grosse crainte, c'était de partir en voyage et vraiment de me retrouver seul, tu vois, seul au monde, et tu peux pas décrocher un mot, tout simplement. Et donc, excuse-moi, je suis un petit peu malade en fait et j'ai la voix un petit peu enrouée, je sais pas si ça s'entend au micro. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que, donc voilà, comme je te dis, j'ai passé ces 3 jours avec Luca et son ami, et Luca en fait parlait français, il parlait plutôt bien français en plus, et par contre son ami, lui ne parlait absolument pas français. Bon, il a appris 2-3 mots de français et il s'améliorait de jour en jour. Pendant les 3 jours, il a vraiment bien progressé, c'était marrant à voir. Mais en tout cas, nous, on parlait anglais, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là que ça m'a fait réaliser que l'anglais, c'était vraiment une langue universelle. C'était vraiment une langue qu'on pouvait parler partout, quoi. Et donc, le voyage en plus que je veux faire, c'est en Thaïlande. Et en Thaïlande, tu peux aussi te débrouiller en anglais. Et donc, j'en ai conclu pas pendant les 3 jours, mais en fait le cheminement s'est fait inconsciemment en moi. Mais du coup, à la fin des 3 jours, tu vois, après je me suis reposé chez moi, je me suis posé. Et du coup, j'avais plus du tout peur parce que j'avais parlé beaucoup avec Luca et son ami à propos des voyages, à propos qu'en plus il m'invitait en Italie si je voulais. Et donc, en fait, ça m'a vraiment débloqué et j'ai compris que le voyage c'était vraiment une bonne chose et une belle chose, tu vois. Et que ça avait beaucoup de points positifs, quoi. Ça te faisait sortir de ta zone de confort, ça c'est sûr, découvrir de nouvelles personnes, et ça pouvait limite changer un homme, tu vois. Et quand je suis rentré, en fait, ouais, ça m'a vraiment transformé, quoi. Ces 3 jours m'ont transformé, tout simplement. Et donc, voilà, moi je perçois cette rencontre, parce que du coup, c'est des amis, des copains maintenant, des personnes chez qui je peux aller.
Ça, c'est le premier cadeau. Et donc, le deuxième cadeau, ça a été ça. C'est que l'univers, il a entendu mon appel, tu vois, que je voulais partir en voyage. Mais du coup, il sentait quand même cette peur, tu vois. Et c'est que, voilà, l'univers est vraiment bien fait. C'est que on est sur Terre pour évoluer, pour jouer. Je t'en parlerai peut-être plus tard. Je sais pas si... plus tard, dans une autre vidéo. Je sais pas si j'aurai l'occasion de reparler de ça plus en détail. Je sais pas si ça pourrait faire le sujet d'un podcast. Mais en tout cas, c'est ça, quoi. La vie, on est là pour jouer, pour évoluer, pour progresser. Et donc la vie, elle m'a envoyé ce challenge-là, on va dire, cette opportunité-là. Parce que, bon, j'ai dû quand même sortir de ma zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes comme ça, même si c'est de plus en plus facile de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est de plus en plus amusant, du coup, parce que je sais que derrière chaque rencontre, il y a une opportunité, qu'elle soit bonne, on va dire positive ou négative, tu vois, parce qu'elle est toujours bonne à prendre. Mais en tout cas, quoi, c'est génial. Parce que l'univers, il te met en face des opportunités pour pouvoir grandir. Et donc là, elle m'a mis l'opportunité de pouvoir grandir par rapport à ma peur, à une peur liée au voyage, tout simplement. Donc, le truc à retenir aussi de ça, c'est que il faut pas se bloquer au niveau de ses vibrations, au niveau de la croyance que c'est possible, tu vois, de réaliser des choses. Par exemple, je sais pas, on va prendre un autre exemple. On va dire monter sur scène. On va dire monter sur scène, tu vois, pour faire je sais pas, tu veux faire stand-upper, tu vois, mais sauf que t'as vraiment la trouille phénoménale de monter sur scène. Et ben, je pense que si t'envoies cette information, et puis que déjà en plus tu prends conscience que la peur, c'est vraiment une création de l'esprit, de ton mental en fait, donc je te reparlerai de ça un petit peu, du mental et puis de l'esprit, qu'il faut vraiment changer ça. Attends, je vérifie juste si ça enregistre encore. Ouais, c'est bon, pile poil. Mais, en tout cas, voilà, tu vois, t'as envie de monter sur scène, de faire un stand-up, de faire un spectacle, sauf que t'as vraiment la trouille de parler devant 1000 personnes, tu vois. Alors, ce qui se passe, c'est que la vie peut te mettre sur la route et te donner des idées pour poser des actions, en fait. Et ces actions accumulées, donc par exemple, je sais pas, une action, ça pourrait être déjà tourner une vidéo, tu vois, tourner des vidéos sur YouTube. Ça peut te mettre devant quelque chose qui te fait peur, mais pas totalement, qui te paralyse pas, tu vois. Parce qu'aller sur scène, ça va te paralyser, mais par contre, parler devant une caméra, ça te paralyse un petit peu moins. Moi, aller faire un voyage, ça me paralysait, on va dire, pas totalement, mais ça me paralysait. Et donc du coup, il m'a mis devant cette opportunité de grandir, donc d'avoir le voyage, limite, tu vois, qui vient à moi en France, donc de rencontrer des Italiens et qui me montrent que c'est possible de voyager, quoi. Et donc voilà, t'es là, tu chopes l'opportunité, tu commences à faire tes vidéos YouTube. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux avoir l'opportunité de faire ça avec d'autres personnes, je sais pas. Donc du coup, tourner cette vidéo avec d'autres personnes, ça va te faire challenger un petit peu, parce que tu vas dire des choses à côté d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite, en fait. Il y a des tonnes et des tonnes d'opportunités, et il faut vraiment pas stopper les opportunités, quoi. Vraiment pas stopper les opportunités de grandir par rapport à un point. Et donc, en tout cas, moi là, c'est comme ça que je le sens, que je le perçois, et que j'ai envie de concevoir, tu vois, l'évolution par rapport aux peurs. Je pense que c'est comme ça, quoi. Parce que c'est bien sympa de dire il faut braver la peur, etc. Mais moi, je pense que il y a certains niveaux de peur, tu vois. C'est que, tu vois, t'as ta zone de confort, t'as un autre petit cercle, quoi, qui est juste à côté de ta zone de confort, qui est une zone mi-confort, tu vois, tu gardes un pied dans le confort et un autre pied dans l'inconfort, puis t'as une autre zone encore, mais qui est vraiment l'inconnu, mais total, et là par contre, tu vois, limite, tu peux pas, tu vois, ça te met trop dans la peur, ça te met vraiment trop en face de tes démons intérieurs, de tes peurs intérieures, là ça te paralyse. Donc en fait, moi je pense, et c'est comme ça que je fais, c'est qu'il faut y aller step by step. Même moi en ce moment, tu vois, j'ai des choses qui me font terriblement peur. Par exemple, j'ai un ami qui me dit « Ah, ce serait bien que tu fasses de la radio, ce serait bien que tu fasses ci, que tu fasses ça. » Mais en fait, pour le moment, la radio, elle est vraiment loin. Bah loin, oui et non, parce que tu vois, je vais peut-être faire ces défis des 30 jours de podcast et je vais choper une aisance en fait et une confiance en moi par rapport au fait de parler, tu vois, et bah que à la fin des 30 jours, bah, je termine à la radio, tu vois.
Et en plus, ça, tu le vibres, parce que du coup, tu vibres cette aisance, etc., et ça t'apporte des choses, des opportunités. Je te parlais de la vibration, en tout cas de comment je la conçois dans une autre vidéo, dans un autre podcast. Mais en tout cas, voilà, c'est que il faut y aller step by step, et pas te dire que c'est impossible, que t'as peur aujourd'hui, mais que t'auras peur toute ta vie, en fait. Si t'as envie d'évoluer, si t'as envie de progresser, eh ben, y a pas de souci. L'univers, tu l'appelles comme tu veux, Dieu ou le créateur, je sais pas comment, comme tu veux, en fait. Il t'enverra des challenges en rapport avec ce que tu veux atteindre, ce que tu veux obtenir, et t'as juste, en fait, à saisir les opportunités de grandir. Et step by step, tu vas arriver vers ça, quoi. Parce qu'on te dit, dans ta tête, tu vois, c'est demain, tu montes sur scène, demain tu fais un stand-up, demain tu fais un voyage, mais c'est pas obligé que ce soit demain, tu vois. Ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 mois, et puis en 2 mois, tu peux évoluer, et puis dire, ok, maintenant je suis prêt. Ça me fait un petit peu peur, mais beaucoup moins peur qu'il y a quelques mois, tout simplement. Voilà. Bon, je pense t'avoir tout dit. Je vais arrêter de rabâcher, tout simplement, pour pas que la vidéo elle fasse 4 heures. Ouais, je vérifie juste si c'est enregistré toujours. Je te parle aussi, tiens, d'une chaîne pendant que j'y pense. Une chaîne que j'ai créée, donc en même temps que de vouloir créer ces podcasts-là. Ça s'appelle... en toute spiritualité. Dis donc, je perdais le nom de la chaîne. En toute spiritualité. Donc qu'est-ce que c'est que cette autre chaîne? Donc c'est tout simplement une chaîne où je vais publier des interviews avec des personnes que je rencontre, donc des personnes qui sont dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité, etc. Parce que c'est un excellent moyen de partager aussi, tu vois, de partager au monde, et puis c'est un excellent moyen aussi pour moi, bien sûr, tu vois, de progresser, de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux savoirs, d'acquérir de nouveaux savoirs, et de voir la vie autrement, etc., etc. Bref, mais en tout cas, voilà, si t'as envie d'aller voir cette chaîne, donc pour le moment, à l'heure où je te fais ce podcast, il n'y a qu'une interview, avec Cyril Beau, qui est thérapeute énergéticien, je crois que c'est ça, qui travaille avec les mémoires karmiques. Je sais pas si tu connais un petit peu. Donc voilà, il y a déjà cette interview sur cette chaîne, sous forme de podcast aussi. Donc le premier podcast que j'ai monté d'ailleurs. Je te mets le lien en description. Et je pense que je vais arrêter ce podcast-là. Je pense qu'il est fini. Je pense que je t'ai vraiment tout dit. Si tu as des questions par rapport à ça, si tu as des questions même en général, poste-les-moi en commentaire. Envoie-moi un message sur Facebook. Je te dis à bientôt dans un autre podcast. Merci de m'avoir écouté. Salut.